Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 23 décembre 2022, la nouvelle lune, jusqu'au 6 janvier 2023, la pleine lune, car en cette période de fin d'année, de fête et de déplacement pour moi, de problèmes de connexion, et plus encore, je vais vous dire, c'est plus simple de faire un bulletin par quinzaine, et c'est sans doute ce que je vais vous proposer au moins jusqu'à la fin janvier, car je me consacre à terminer la relecture du livre que je vous promets de sortir depuis bientôt un an. Donc maintenant, il est temps d'arriver au bout, hein, et je m'y attelle plus sérieusement encore, et je consacre un peu moins de temps à l'almanach. Nous allons néanmoins repasser et passer en revue les principaux événements, ce qu'il ne faut pas louper, et je vais être un peu plus, je vais éluder un peu plus les choses secondaires. Je vais rentrer un petit peu moins dans les détails et vous retiendrez peut-être comme ça mieux l'essentiel, c'est pas plus mal. Alors, je vais commencer par vous parler de la Lune, bien entendu, la Lune, qui est donc nouvelle le 23 décembre. À ce moment-là, elle est dans le deuxième degré du signe du Capricorne, car le solstice a eu lieu le 22, hein, ou même le 20, c'était très exactement, solstice le 21 à 22h48. Donc, le 23, elle était dans le deuxième degré du signe du Capricorne, nouvelle lune. Donc, la première lunaison d'hiver pour l'hémisphère nord et d'été pour l'hémisphère sud. Elle arrive donc à son premier quartier le 30 décembre. Elle est alors dans le 9e degré du signe du Bélier, donc Soleil 9e Capricorne, devant la constellation de la Baleine. Et après, elle rentre dans celle des Poissons le 30. Et elle est à pleine dans la nuit du 6 au 7 janvier à 0h07 en heure légale, 23h07 le 6 en heure TU, temps universel. Et elle est à ce moment-là dans le 17e degré du signe du Cancer, donc Soleil 17e Capricorne, devant la Lune, devant la constellation des Gémeaux. Le Soleil est devant celle du Sagittaire. Alors, durant toute cette longue période, je vais passer en revue ce qui s'est passé du 23 jusqu'au 30. Nous allons nous attarder un petit peu sur la journée du 29 où il y a beaucoup d'événements célestes. Et nous allons bien sûr aller jusqu'au 6. Donc, le 23, nouvelle lune, donc à 11h16, deuxième degré du signe du Capricorne. Et donc, le 24, tous les événements, elle est le 24, comme j'ai pas fait de bulletin, je vous en parle maintenant. Elle est conjointe, c'était conjonction à Vénus avec le premier croissant et conjonction à Mercure. Le 25, la Lune était conjointe à Pluton. Le 26, elle était conjointe à Saturne. Le 28, elle était conjointe à Neptune. Le 29, à Jupiter. Elle va être conjointe à Uranus le 1er janvier. Il y aura une occultation d'Uranus par la Lune, pas visible pour nos localisations. Et elle va être conjointe à Mars le 3 janvier, également avec une occultation de Mars par la Lune qui n'est pas visible pour nous non plus. Néanmoins, elle va donc, elle passe en revue toutes les planètes au cours de la première moitié de la lunaison. Durant cette lunaison, elle monte en déclinaison à partir du 23 décembre, elle monte, donc à partir du normal, hein, elle est nouvelle lune, donc conjointe au Soleil, qui est à sa plus basse déclinaison, une déclinaison sud maximale le 21 décembre. Donc la lune est au plus bas aussi en déclinaison. Elle monte, elle passe en déclinaison nord le 29 décembre. Elle sort des limites zodiacales nord le 3 décembre à 16h03. Elle atteint sa déclinaison maximale le 3, blablabla. Elle sort des limites zodiacales nord le 3 janvier, excusez-moi, à 16h03.
Elle atteint sa déclinaison maximale le 6 janvier à 4h10 et elle rentrera dans les limites zodiacales le 8 janvier. En latitude, elle monte également à partir du 26 décembre, depuis le 26 décembre. Elle va passer à son nœud ascendant le 1er janvier, le jour également de sa conjonction à Uranus, et elle atteindra sa latitude maximale le 9 janvier. Donc elle monte en déclinaison et en latitude. Alors au niveau des planètes, c'est le festival dans le ciel du soir. Nous allons voir ça. On a toutes les planètes visibles dans le ciel du soir, avec Mercure et Vénus, à voir très tôt. Mercure et Vénus qui sont conjointes le 29 décembre. Mercure qui devient rétrograde également le 29 décembre jusqu'au 18 janvier. Mercure va rétrograder du Mercure rétrograde du 25e degré du signe du Capricorne jusqu'au, est-ce que je l'ai noté, elle reste dans le signe du Capricorne, hein. Oui, jusqu'au 18 janvier, dans le 9e degré, donc 25e, du 25e degré Capricorne au 9e degré Capricorne, Mercure rétrograde, entre le 29 décembre et le 18 janvier. Et encore, comme autre événement, en ce 29 décembre, donc la veille du premier quartier, c'est le jour où j'enregistre cette vidéo. Vu les circonstances un petit peu difficiles, je suis toute seule, mais déjà ravie de pouvoir. Oh voilà, oh, je sais, j'étais en train de dire que j'étais toute seule. Merci Didier, trop top. Je vois que Didier me rejoint. Ah, ça me fait plaisir. Je regarde si j'ai pas mes oreillettes qui traînent. Ah, si, trop bien. J'avais oublié de mettre. Est-ce que Didier va parvenir à se connecter complètement? Est-ce qu'on va le voir? Sinon, je continue quand même. Allô Didier, tu m'entends? Fais-moi un signe. Didier se connecte à l'audio. On va partir. Alors, nous, on en était au 29 décembre. C'est d'ailleurs aujourd'hui. C'est une journée très chargée. Enfin, aujourd'hui, où nous enregistrons. C'est une journée très chargée et qui donc préfigure le premier quartier qui a lieu donc le 30 à 2h20 du matin dans le 9e degré, Bélier pour la Lune, Capricorne pour le Soleil. Ouais, je suis content. Ouais, Bonjour bah, ça fait 20 Récréé. minutes que j'arrive pas à me connecter. Moi, j'ai eu Et aucun beaucoup de réseau. peine aussi. Mais Ah je oui, suis pas chez il y a moi. aucune borne. C'est seulement maintenant qu'il arrive à te joindre, là, ça fait 20 minutes que j'essaye. C'était pas facile, mais bravo, merci, félicitations. Bon, c'est un peu flou. Ton image est très très floue. Oui, ça, oui, c'est bien normal. Il y en a pas. Tu sais bien. À peu près, oui, voilà. Ce n'est Oui, qu'une ombre. Mais oui, bon, t'es là, je t'entends, c'est cool. Alors, je bah parlais du oui, 29 décembre, parce que là, je fais une présentation sur 2 semaines, 2 phases de oui, la Lune, de la nouvelle Lune le 23 à la pleine Lune le 6 janvier, puisque j'ai pas fait la semaine du 23 au 30. C'était pas oui. possible, j'étais trop en déplacement, malade en plus, j'ai été grippé. Puis après, Ah, ça a été Noël, retrouver la famille et tout. Impossible d'avoir une seconde à consacrer, là, cette fois-ci, à l'almanach. Et je rappelais que, en plus, le temps que j'avais là, je l'investissais au maximum dans la relecture de mon livre pour pouvoir maintenant le sortir au plus vite. Et donc, j'allais rester sur une formule par quinzaine, certainement, au moins oui, jusqu'à ce que j'ai terminé le livre, une formule un petit peu plus légère, mais plus synthétique. Donc, c'est ce que j'essaie de vous livrer aujourd'hui, une formule plus synthétique. Donc, ben, je répète, mais bon, c'est pas trop grave. Nous avons donc vu, j'ai parlé de la Lune, donc qui fait la nouvelle Lune, 2e degré Capricorne, la pleine Lune de 17e degré du Cancer, Soleil Capricorne, et donc la Lune qui monte en déclinaison durant toute la quinzaine et qui monte également en latitude à partir du 26 décembre. En déclinaison, elle va sortir des limites zodiacales, donc du 3 janvier au
le 9 janvier, ou 8 janvier, le 8 janvier. Et en latitude, elle atteindra sa latitude maximale le 9 janvier. Donc, elle fait que monter. Elle passe à son nœud ascendant. Donc, ça, c'est dans les latitudes. Elle croise le plan de l'écliptique, latitude 0, le 1er janvier, en même temps qu'elle est conjointe à Uranus. Et dans toute cette période, donc de la nouvelle lune à la pleine lune, elle enchaîne les conjonctions à Vénus, premier croissant, Vénus et Mercure le 24 décembre, on a eu, à Pluton le 25 décembre, à Saturne le 26 décembre, à Neptune le 28, à Jupiter le 29, à Uranus le 1er et à Mars le 3 décembre. Et nous avons l'opportunité en ce moment de voir toutes les planètes dans le ciel du soir, ce qu'on va aller voir avec Stellarium. Et donc également, le 29 décembre, Mercure devient rétrograde. Elle est dans le 25e degré du signe du Capricorne. Elle va rétrograder jusqu'au 9e degré, le 18 janvier. Elle reprendra son mouvement direct. En même temps, elle passe à son nœud ascendant également. Donc, elle devient rétrograde, elle passe à son nœud ascendant en même temps. Et elle est conjointe à Vénus également le même jour. Et ce jour-là, la Lune est conjointe à Jupiter. Et le lendemain, 30 décembre, c'est le premier quartier. Donc, on va voir la conjonction de Mercure et de Vénus. Comme autre événement important en héliocentrique, d'abord, la Terre sera carrée à Jupiter le 3 janvier. C'était le carré Soleil-Jupiter en géocentrique le 22 décembre. Et nous aurons également donc la conjonction de la Lune à Uranus le 1er et à Mars le 3. Alors, je vous invite sur Stellarium, je partage l'écran. Et on va aller voir notre Stellarium. Ici, voilà. Et donc là, je suis au 29 décembre, 18h12. Bon, début de nuit. Hein. Alors, le 29 décembre, la Lune est conjointe à Jupiter. Donc, la veille, si on va à la veille, la Lune était à droite de Jupiter, le 28, et le 29, elle est passée à gauche de Jupiter, et nous allons, pour commencer, la suivre de soir en soir. Ici, on a l'étoile faux maillot. Tiens, je vais réduire les informations. Jupiter qui est dans la constellation des Poissons, qui a repris son mouvement direct. Donc, je me centre un peu sur la Lune. Donc, nous sommes là le 29 décembre, c'est la veille du premier quartier. Donc, facile à voir, hein. Même dans l'après-midi, c'était même visible de jour. Le premier quartier est à 2h20 du matin, donc en début de nuit, le 29 au soir. La Lune est déjà bien à moitié. Et donc, de soir en soir, le 30 au soir, elle est toujours dans la constellation des Poissons. Le 31, la nuit de la Saint-Sylvestre, elle est toujours dans la constellation des Poissons. Et la nuit suivante, elle est conjointe à Uranus. Alors, je crois aussi un peu faire apparaître Uranus. Ah, voilà, il va même y avoir une occultation d'Uranus par la Lune, mais qui sera visible en Amérique du Nord et centrale, Groenland, Islande, nord de l'Europe et nord-ouest de l'Asie. Donc cette fois-ci, pas pour nous. Le mois précédent, on avait la chance de pouvoir observer l'occultation de Uranus par la Lune et de Mars par la Lune. Cette fois-ci, ça ne passe pas par chez nous, mais il y a encore des lieux de terre où la Lune est conjointe à Uranus. Donc ça, c'est dans la nuit du 1 au 2 janvier. La Lune est à côté d'Uranus, donc à sa gauche en début de nuit. Et puis, donc, alors la Lune, elle se lève dans l'après-midi, là, à partir du 30. Le 30, pour le premier quartier, elle se lève au milieu du jour, enfin au midi vrai à peu près,
plus ou moins, selon sa latitude. Bon. Et ensuite, elle culmine au début de la nuit et se couche au milieu de la nuit. Puis chaque jour, elle se lève un peu plus tard dans l'après-midi, culmine un peu plus tard en première moitié de nuit et se couche un peu plus tard en deuxième moitié de nuit, en étant gibbeuse croissante, donc de plus en plus grosse. Donc là, c'est la nuit du 1er au 2 janvier. Nuit du 2 au 3 janvier, c'est conjointe aux Pléiades. Voilà, elle est conjointe aux Pléiades. Donc le 2 ou le 3, je n'ai pas tout noté. Ah, ah. Mais on voit qu'elle est conjointe aux Pléiades. Les Pléiades sont là. Et puis là, on a Mars. Alors, on aura une belle figure. Donc, Lune, Pléiades, Mars et Aldébaran du Taureau, qui est rouge, mais qui brille moins fort que Mars, enfin qu'on remarque quand même. Donc, vous voyez, ça fait une très belle figure dans le ciel dès le début de la nuit. Là, c'est vraiment au tout début de la nuit. Alors, on va prendre une heure ou deux. Voilà. À noter que l'étoile Bételgeuse se lève pile à l'heure du coucher du soleil. Je crois que c'est le 2 janvier ou le 1er janvier. On appelle ça le lever achronique. Vous savez ça, Didier? Que Le, donc? le- le lever achronique d'une étoile, c'est quand elle se lève à l'heure du coucher du soleil. Et Tout à donc, fait, oui. comme Bételgeuse est brillante, ben, une vingtaine de minutes après le coucher du soleil, sur un bel horizon bien dégagé, bien entendu, Mhm. on peut déjà apercevoir Bételgeuse. Donc, autant dire qu'en ce début de première lunaison d'hiver, eh bien, toute la constellation d'Orion se lève au début de la nuit. Voilà, au début de la nuit, nous avons le lever d'Orion, et Mhm. donc qui va culminer au milieu de la nuit. C'est bien 2 saisons. Et nous avons l'étoile Sirius qui se lève un petit peu plus tard, ici, donc sous les mages. Hein, je rappelle l'alignement assez important. Pléiade, mages d'Orion, j'ai oublié, Pléiade, Aldébaran, les mages d'Orion et Sirius. Sirius qui culmine au méridien, donc qui passe au méridien à minuit, au minuit vrai. Et donc 0h48, c'est l'heure du minuit vrai, à peu près. J'enlève quelques minutes. En cette période de l'année où le jour recommence à augmenter depuis le solstice, donc qui était le 21 décembre à 22h48, le jour recommence à augmenter et il se décale de plus en plus vers le soir. Disons qu'il augmente de plus en plus le soir et que le matin, eh ben, il continue à se lever de plus en plus tard aussi, même si la durée totale du jour augmente. Il faut jusqu'au 10 janvier, le soleil, on a les levées de soleil les plus tardifs de l'année. Et le soir, par contre, le soleil se couche de plus en plus tard, donc les jours augmentent quand même. Et donc Sirius, voyez, bon, chez nous, dans l'hémisphère nord, elle monte pas bien haut, mais elle culmine pile au méridien, au milieu de la nuit. Je dis azimut hauteur, chez nous, elle passe à 28 degrés, à 45 degrés de longitude, de latitude nord. Donc à Paris, 24 degrés, à peu près 24-25 degrés, c'est la hauteur de Sirius à sa culmination. Donc, c'est le grand jet de l'hiver, les étoiles les plus brillantes. Hein. Et la Lune, tout au cours de cette semaine, on va la suivre encore. Donc là, on s'était arrêté à la nuit du 1er au 2 janvier. Nuit du 2 au 3, elle est conjointe à Mars, elle passe à gauche de Mars. Voilà, gibbeuse croissante à gauche de Mars. Et il y aura une occultation de Mars par la Lune. Donc, pour les régions Sud-Atlantique, Sud-Afrique, Madagascar et océan Indien. Voilà, donc celle-ci non plus, c'est pas pour nous. Le lendemain, la Lune est conjointe. Elle est conjointe aussi à Aldébaran, mais elle passe très au-dessus. Elle est conjointe à Elnat du taureau, bêta du taureau, qui fait la jonction avec le cocher. Et on repérera toujours la très brillante étoile Capella qui frôle le zénith. Quand elle passe, qui frôle le zénith chez nous, ouais. Et nous arrivons la nuit du 5 au 6 et la nuit du 6 au 7.
la nuit du 6, ah non, 5 au 6, nuit du 5 au 6, elle arrive devant les Gémeaux, tout près de la M35, mais là on ne le voit pas avec la Lune, et surtout qu'elle est presque pleine. Et la nuit du 6 au 7, elle est pleine à 0h07. Hop, 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 hop. J'essaie de faire avancer. Ah, voilà. Ah, j'ai avancé de trop. Voilà, elle est conjointe à Pollux pour la pleine lune. Là, c'est le jour de la pleine lune. Elle est devant les Gémeaux, conjointe à Pollux. C'est la plus petite pleine lune de l'année car elle est à l'apogée le lendemain. Et donc, en fait, on va parler jusqu'au 7 janvier puisque la pleine lune empiète sur la jour du 7 janvier. Le 7 janvier, nous avons également une conjonction inférieure de Mercure, donc nouvelle Mercure, pleine lune et nouvelle Mercure, 12 heures après la pleine lune, voilà, 0h07, pleine lune, le 7 janvier, 13 heures, conjonction inférieure de Mercure, qui se trouve dans le 18e degré du signe du Capricorne, donc aligné avec le Soleil, 18e degré du signe du Capricorne. Et donc ça, c'est nouvelle Mercure, Mercure étant rétrograde et se trouvant dans le champ du coronographe, Lascaux C3, du 4 au 11 janvier. Et si vous regardez, cliquant sur le lien que vous trouvez dans les articles précédents, pour aller sur le champ de Lascaux C3, vous la verrez passer d'est en ouest puisqu'elle est rétrograde. Nous avons aussi à noter d'important que la Terre est au périhélie, donc le point de l'année où elle se trouve le plus près du Soleil, le moment de l'année où elle se trouve le plus près du Soleil, le 4 janvier à 17h28 cette année. L'instant du passage au périhélie peut varier entre le 1er janvier et le 5 janvier. Ça dépend. Tenez, je vais vous relire. C'est expliqué. Pour être sûr de ne vous dire pas de bêtises, comme je ne l'ai pas recopié, je vais le lire. L'instant du passage au périhélie peut se situer entre le 1er janvier, comme en 1989, et le 5 janvier, comme en 2020. Cette variation est liée à la danse du couple Terre-Lune autour de son barycentre. Donc, les périhélies les plus proches se produisent en période de dernier quartier et les plus lointains en période de premier quartier. Donc, on est dans un périhélie pas très proche, plutôt lointain, puisque nous sommes en période de premier quartier pour le périhélie. Et la Terre sera à l'aphélie, donc au plus loin du Soleil, le 6 juillet. Voilà, donc je rappelle que ce n'est donc pas la proximité de la Terre qui fait les saisons, enfin la proximité de la Terre au Soleil, mais l'inclinaison de son axe, et donc ce qu'elle présente, comment elle se présente aux rayons du Soleil, c'est ça qui fait les saisons. Le fait du périhélie et de l'aphélie, l'axe périhélie-aphélie qu'on appelle l'axe des absides, et qui a lui-même un mouvement, un très lent mouvement et qui décrit un cycle complet en 20 et quelques mille ans. Fait qu'il y a 10 000 ans, le périhélie était en juillet et l'aphélie en janvier. Mais maintenant, le périhélie est en janvier et l'aphélie en juillet. Et que ça impacte les cycles climatiques à long terme, mais c'est pas ça qui fait les saisons, il faut le rappeler. Comme autre événement encore important, ouvrez les yeux, il y a des tonnes d'étoiles filantes, les quadrantides, là, en ce début d'année, qui ont leur maximum le 4 janvier. Alors, allons au 4 janvier, nous en sommes pas loin. Hein, alors, elles sont du côté du Bouvier. Hein, qu'est-ce qu'on va en voir? Qu'est-ce qu'on a? On a des Ursides, les hominorides de décembre, les Ursides, c'est passé. On a des... Ah oui, ça c'est anti-hélion, c'est-à-dire le point opposé au Soleil. Voilà, nos quadrantides, elles sont du côté de la constellation du Bouvier. Le nom vient d'une constellation qui n'a pas été retenue ensuite dans la découpe des constellations, qui s'appelait le cadran. Bon, maintenant, voilà. Donc, les quadrantides, le V, circumpolaire, ne se couche pas. Hein, pratique toute la nuit
En plus, on peut observer des quadrantides et puis donc des léominorides de décembre. Le gros essaim, c'est ça, avec son maximum le 4 janvier. Donc, n'hésitez pas, ouvrez les yeux. Et sur ce, les amis, y a-t-il des choses à rajouter, à ton avis, Didier? Je n'ai pas fait le tour de la nuit. Bah, il est le 7 à 0h50. Hein. Oui. Voilà. Alors, le nord, regardons du côté du nord, en milieu de nuit. Donc, nous avons la petite ours et le dragon qui repartent du côté de l'est, donc qui remontent. La grande ours qui a déjà bien grimpé dans le ciel. Voilà, j'affiche ici le zénith. Et donc, Cassiopée qui descend, voilà. Et c'est fait. Au milieu de nuit, se couchent les poissons, la baleine, le bélier. Donc, voilà. Ah, voilà, ce qui manquait à observer, c'est les planètes en début de nuit. Donc, on va aller observer les planètes en début de nuit. Hein. Et puis, on se quittera là-dessus. À l'est s'élève le lion. Au milieu de nuit, pour l'instant, à l'est s'élève le lion. Et donc, je reviens vers le nord et je reviens plus tôt dans la nuit, un petit peu plus tôt dans la nuit. Nous sommes le 7. Je vais revenir au 1er janvier, le ciel du 1er janvier. 1er janvier, 0h50, c'est-à-dire minuit vrai. Tournons-nous vers nos planètes. Donc, début de nuit. Mars est déjà même du côté de l'ouest, c'est puisqu'il est minuit. Alors, un peu plus tôt dans la nuit. Ah ben, ça va aller vite maintenant. Hein. Mars va reprendre son mouvement direct le 12 janvier. Donc, en début de nuit, il faut se tourner vers l'ouest et aller chercher en premier Vénus et Mercure. Donc ça, c'est très tôt en début de nuit, bien sûr. Hop, là, c'est un peu tôt. C'est 17h50, Vénus et Mercure dans le crépuscule. Voilà, Mercure qui va être de magnitude 0, 1, de magnitude 1, donc son éclat diminue, mais elle est encore bien visible et donc elle est conjointe à Vénus le 29, donc le 30, voilà. Elle est plus au nord que Vénus, donc ça donne un avantage pour la voir. Vénus est bien sûr beaucoup plus brillante. Donc à 18h, 18h, avec ces jours qui rallongent sur le soir maintenant, Vénus et Mercure. Vénus se couche à 18h33 et Mercure à 18h38. Voilà, donc jusqu'à 18h15, 18h30. Enfin, si vous avez un horizon dégagé, voilà, ce sera de mieux en mieux, bien sûr. Donc, au crépuscule, Vénus et Mercure, donc toute la période. Ensuite, eh bien, Saturne qui est nettement sur le couchant maintenant en début de nuit. Bon, on se met une petite heure de plus là, sinon il ne fait pas nuit. Puis Saturne au sud-ouest, vous voyez, à 19h, elle va se coucher à 21h, autour de 21h. Ensuite, nous avons Neptune que nous ne voyons pas, puis qu'on ne verra pas bien cette semaine, puisqu'il y a la Lune. Elle est conjointe le 28. Hein. La Lune est conjointe le 28 décembre. Donc ici, Neptune, puis Jupiter, donc dans notre ciel du soir, toujours Jupiter qui culmine en début de nuit. Puis Uranus, par là, qu'il faut mettre là. Uranus, donc toujours sous la constellation du Bélier, Amal, l'étoile Amal, les Pléiades, et Uranus fait pratiquement un angle droit. Et pour finir, Mars, immanquable, rougeoyante dans cette belle région du Taureau, entre les Pléiades et Aldébaran et Elnat, là, ça fait une belle figure. Donc, profitons des planètes dans le ciel du soir. L'été dernier, elles étaient toutes dans le ciel du matin, au mois de juin. Et là, fin décembre, début janvier, elles sont toutes dans le ciel du soir. Et profitez bien des quadrantides en ce début janvier. Je vous souhaite une excellente fin d'année sous les étoiles et faire une collecte de planètes et d'étoiles filantes et un très bon début d'année. On se retrouvera le 5 janvier. 5 janvier, nous serons jeudi 5 janvier. Voilà, on se retrouve jeudi 5 janvier.
et je donne rendez-vous à ceux qui veulent à 19 h aujourd'hui pour les commentaires astrologiques. Donc, je te dis à tout à l'heure, Didier. Oui, Merci beaucoup de ta présence, de ta participation. oui. Alors, le 7, moi, je suis avec le télescope à la ferme à Paray pour montrer le Wow. ciel. Génial, Oui. super. C'est Donc, la quand fête il y des aura une affiche dans la astrologues et rue. des astronomes, hein. C'est la fête des rois, hein. C'est la pleine lune. Le 6, Oui, cette pleine lune c'est la pleine lune d'Uranie. Et en plus, l'année commence avec une conjonction le 1er janvier, la lune est conjointe à Uranus. Et la pleine bah lune oui, se fait pour les rois, donc c'est aussi la fête des astronomes et logues, tout confondu. Autrefois, il n'y avait pas de il n'y a pas de ségrégation. différence, oui. On ne faisait pas de ségrégation. Ouais. Alors nous, on va continuer. Enfin, on va même raccommoder les morceaux qui avaient peut-être de bonnes Oui, raisons d'être déchirés, mais voilà, ce à quoi je m'emploie aussi dans le bouquin. Ben, je ah te oui. remercie beaucoup. Gros bisous à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous likent et qui nous font connaître. À très bientôt. Ciao, ciao. Ah oui. Allez.